Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance astro de février. J'espère que votre année a bien commencé. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, le lunaire et l'ascendant si vous souhaitez compléter les informations. Vous pouvez également écouter les signes de votre partenaire amoureux. Comme d'habitude, je vous mets également les noms des jeux que j'utilise en barre d'informations et je rappelle que je ne fais pas de guidance privée. Par contre, je peux vous conseiller une personne sérieuse. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très bon mois et je vous remercie pour vos commentaires, vos partages, votre soutien. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance de février. C'est parti, nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui vont être présentes pour vous. Alors on va prendre le tarot que je vais compléter avec des oracles pour avoir davantage de messages. On va prendre 5 cartes qui vont représenter chacune un domaine. Voilà, et c'est parti. Alors je vais regarder le dos pour commencer. Le dos, vous avez l'as de bâton. Donc on voit qu'il y a une énergie qui entre, il y a du feu, il y a de l'action, il y a du mouvement, de la nouveauté. C'est du désir, de la passion, donc ça peut parler d'amour bien évidemment, mais bien d'autres choses. Hein. On va voir avec les autres cartes comment ça va se jouer. On va le laisser de côté et on commence tout de suite donc avec la carte de l'énergie générale, l'énergie dominante de votre mois. Et vous avez la tempérance. La tempérance, elle va vous offrir un moment de répit, de pause, de guérison, de rééquilibrage dans votre vie. Donc vu qu'on est dans le domaine général, on sent qu'il y a comme une forme d'apaisement. Ça peut vouloir dire également que dans votre vie, il y a une forme d'espace comme ça, de parenthèse. Ça peut être un moment de pause, de vacances, de congé, d'arrêt maladie, de retraite. Ou alors tout simplement un moment où vous allez ressentir que les choses sont en train de s'améliorer, de s'apaiser, on va dire, hein, de retrouver plus d'ordre, plus d'équilibre, plus d'harmonie. Je vais compléter avec une carte oracle pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire d'autre. Dans cette énergie de tempérance, ça me parle aussi de communication, de fluidité, d'une énergie aussi physique, meilleure, morale. Avec la carte de l'oracle de la reliance, vous avez s'émerveiller. C'est une énergie légère, joyeuse, celle de l'enfant. Donc c'est une invitation à prendre les choses un peu plus avec du recul, prendre du temps pour vous, passer du temps avec les enfants, passer du temps à faire des choses qui vous font du bien. S'émerveiller, c'est retrouver aussi la beauté de la vie. Donc ça peut nous dire avec ces deux cartes que vous avez pu passer un début d'année, une fin d'année, fin 2022, début d'année 2023, possiblement qui vous a un petit peu déstabilisé et sans doute que vous vous êtes un peu perdu dans le sens du pessimisme. Vous n'étiez plus capable de voir les choses de manière positive. On perdait un peu espoir, on perdait patience, on se focalisait sur ce qui n'allait pas. Vous voyez, c'est ces moments comme ça par lesquels vous avez pu passer où plus rien n'avait de sens, ou plus d'envie, plus goût à rien. Une période un petit peu comme ça qui se termine parce que là, avec ces deux cartes, on sent qu'il y a cette énergie vraiment nouvelle. Hein. On reprend goût à la vie, on reprend goût à quelque chose, on se remet en selle, on retrouve la motivation à faire les choses et c'est peut-être aussi l'arrivée de l'amour, l'arrivée d'une passion, d'un projet, quelque chose qui vient vous réveiller et vous stimuler. Ok, alors on va voir dans le domaine matériel et professionnel, vous avez l'arcane de la mort, donc pas de panique, personne ne meurt avec cette carte, c'est une carte de transformation. Vous voyez, ici on a une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre. Donc ça va très bien toujours avec cet as qui nous apporte de la nouveauté. Donc ça peut être un nouveau départ professionnel, faire un bilan, avoir envie de changer ses habitudes, sa routine, son organisation, reprendre des études, etc. On voit ici également que quelque chose est sur le point de se rompre. Hein. Il manque pas grand-chose, c'est en train de s'effriter. Donc on sent qu'il est temps pour vous d'aborder des changements importants, d'aller de l'avant dans le domaine professionnel et matériel. Donc ça signifie quand même des changements importants. Ça peut être changer de logement, ça peut être vraiment démissionner, ça peut être revoir ses méthodes, aussi se réorganiser, changer d'équipe, etc. Tout dépend de ce que vous vivez, adapter. On va compléter avec
avec un oracle. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour votre domaine matériel et professionnel? Vous avez les vacances, l'île. Alors, on sent que pour certains, il y a vraiment cette idée de transformation dans le sens d'une fin, dans le sens de prendre, peut-être mettre un terme à un contrat, prendre du recul, prendre des vacances, partir à la retraite, une période de chômage, une période d'inactivité. Ici, on a le conflit, donc on voit aussi qu'il y a une forme de transformation par rapport à un conflit. Donc on a besoin aussi de prendre du recul, de prendre des vacances, de se reposer. Vous voyez, il y a des choix, c'est exactement ça. Ici, je pense que pour certains, vous êtes dans une situation conflictuelle et vous devez trancher, vous devez prendre une décision pour vous en éloigner, pour vraiment prendre soin de vous. Hein. Parce que là, ça me parle quand même d'une situation stressante, une situation qui vous sollicite énormément. Et il va falloir agir, se positionner, décider de mettre un terme à quelque chose qui n'est plus possible. Donc c'est peut-être aussi la façon dont vous travaillez, peut-être que vous travaillez trop tout simplement et que vous devez revoir votre organisation. Pour d'autres, ça peut être voilà, un environnement professionnel dans lequel vous n'êtes plus à votre place, où c'est conflictuel, où il y a peut-être aussi quelque chose qui va être réglé à l'amiable. Ça peut être aussi une situation juridique et professionnelle qui se règle à l'amiable. Hein. Ici, en tout cas, on trouve des solutions, quoi qu'il en soit, et on règle la situation. Ça peut se jouer sur un départ, ça peut se jouer sur trouver un compromis, etc. Mais en tout cas, voilà, des choses sont actées. Ça me parle de l'habitation du foyer. Est-ce que c'est aussi un domaine qui vous concerne? Ça peut être régler quelque chose avec les voisins, concernant un héritage, une maison, une location, un achat, le fait d'avoir des problèmes de voisinage, comme voilà, j'ai pu mentionner tout à l'heure. Il y a peut-être de ça aussi, ou se mettre à son compte, puisque l'habitation peut vouloir dire aussi télétravailler, se mettre à son compte, hein, créer sa propre entreprise. Ok, alors on va mettre ça de côté, on va aller voir le domaine personnel. Domaine personnel, le roi d'épée, ça va vous demander de prendre vos responsabilités. Là, il y a encore une fois aussi des décisions importantes à prendre. Hein. Donc effectivement, au regard de tout ce qu'on a pu citer concernant le foyer, ça peut être vraiment décider voilà, de réorganiser les finances, de réorganiser la vie de famille, de parler, de communiquer, de régler quelque chose concernant le foyer, l'amour. Il va falloir se défendre, il va falloir parler. Il va falloir reprendre un petit peu aussi le pouvoir sur les choses, ne plus subir, agir et avoir un rôle ici où on attend de vous si vous voulez, que vous soyez prêt à porter les responsabilités et surtout à assumer les conséquences aussi de vos choix. Donc on voit qu'il va falloir mettre de l'ordre, communiquer. C'est peut-être une invitation ici à être attentif aussi à ce que vous devez faire comme tri dans votre vie. Il y a peut-être quelque chose que vous avez remis à plus tard, encore et encore. Et aujourd'hui, on vous demande de prendre les décisions, de faire les choses, de parler, d'agir. On va voir, on va compléter avec un oracle pour le sentimental, pour avoir d'autres informations. Alors, ce roi d'épée, il peut aussi représenter une personne hein, d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, face à vous. Ça peut vous représenter ici, ça peut représenter aussi une personne au niveau sentimental ou une situation froide, une situation où il y a peut-être un manque de communication justement ou un manque d'émotion, un manque de partage et d'intimité. Ici, on a la falaise, le voyage et la reconstruction. Donc, j'ai l'impression que là, on a encore cette idée de s'évader, de prendre des vacances, de s'éloigner de quelque chose de stérile, de toxique, de prendre soin de soi, de prendre un nouveau départ au niveau sentimental. Il y a besoin de guérir des blessures. Donc, peut-être que là, on a la sensation qu'effectivement, on est dans une grosse remise en question.
Vraiment, il y a des choses qui se passent importantes pour vous, donc on est dans des ruptures, dans des séparations, dans de grosses remises en question personnelles aussi par rapport à votre développement personnel, où vous allez vous dire effectivement, il y a des choses que j'ai reportées, sur lesquelles j'ai mis un petit peu un mouchoir et je dois regarder aujourd'hui. Je dois regarder en face toutes les choses que j'avais, sur lesquelles j'étais un petit peu dans le déni finalement. Donc maintenant, je dois prendre les choses en main. Je dois me guérir, je dois agir, je dois penser à moi, je dois prendre du temps pour moi, je dois redonner un nouvel élan à ma relation, ou bien, au contraire, je dois me préserver de quelqu'un et je dois partir, je dois mettre un terme à quelque chose, je dois prendre les bonnes décisions pour moi, pour mon couple, pour mes proches. Je dois vraiment assumer les responsabilités aussi de mes choix. Là, on sent que vous êtes... vous voyez, la carte de la falaise, ça me rappelle un petit peu cette carte de la mort où on sent que la vie prend un tournant particulier et il y a quelque chose vraiment qui était comme une base que l'on remet en question. Hein. On est vraiment dans une étape de transformation où on se remet profondément en question. Donc c'est un mois quand même qui est important pour vous. Hein. Alors au niveau du conseil, c'est que même si vous avez cette sensation que la vie vous boude, comment dire, que rien ne va, en réalité, il y a comme une coupe, et ça rejoint encore une fois ce bâton, il y a quand même quelque chose à faire ici, il y a comme une opportunité, donc ne vous fermez pas aux opportunités. C'est que là, je pense que la vie vous pousse à aller vers quelque chose de nouveau, et là, on freine un petit peu des quatre freins, si vous voulez. Là, il y a quelque chose avec cette carte qui est important de conscientiser que là où vous voyez finalement le négatif, il y a aussi, il y a encore une lueur d'espoir, il y a quelque chose qui viendra pour vous. C'est se dire qu'il y a peut-être l'idée de manquer ici de gratitude, de se focaliser uniquement sur ce qui ne va pas, sur ce qu'on perd, sur les défauts d'une personne, sur ses propres défauts. Sur l'aspect finalement pessimiste, hein, c'est ce qu'on rejoint ici, alors que dans cette situation qui vous paraît sombre, hein, qui vous paraît sans issue, il y a toujours une solution, il y a toujours un moyen, il y a toujours une opportunité. Donc je pense que la vie ici vous mène vers un changement important de votre vie et qu'il va être important de relever la tête et se focaliser sur la nouveauté, sur l'espoir, sur la foi, sur... Quand vous quittez quelque chose, hein, que ce soit dans le travail, que ce soit un nouveau logement, un nouveau départ personnel, une nouvelle relation, mettre un terme à quelque chose qui ne va plus, il y aura toujours mieux parce qu'en fait, vous faites de la place pour la nouveauté, pour ce qui vous correspond davantage. Et vous laissez le message à l'univers que vous êtes ouvert à toutes les possibilités. Alors que là, si vous vous accrochez à quelque chose où de toute façon vous savez pertinemment qu'il n'y a plus rien à faire grandir et à nourrir, ben vous allez vous bloquer en fait, bloquer les énergies finalement de changement. Donc là, c'est une invitation à accueillir finalement ce changement dans votre vie, à accueillir que les choses sont en mouvement et à voir le positif en toute chose, à savoir saisir les bonnes opportunités, à être attentif à ce qu'on peut vous proposer. Même si sur le départ, ça peut ne pas vous intéresser, allez jusqu'au bout, écoutez ce qu'on a à vous proposer et ce qu'on a à vous dire. Alors, la finalité du mois, c'est le 9 de Pentacle. Alors là, il est sorti inversé. Je pense que là, c'est un besoin vraiment de reprendre une autonomie, une indépendance. Le 9 de Pentacle, il vous parle de sécurité aussi, il vous parle de prendre du bon temps, de profiter. J'ai l'impression que là, on vous dit que vous ne savez plus profiter de votre temps, de votre argent, de ce qui est positif dans votre vie. Il faut prendre un temps peut-être de vacances, de pause, un autre regard à porter sur la situation également. Et il y a cette notion aussi d'autonomie. D'être capable de faire les choses par vous-même, pour vous-même, de passer du temps seul et d'y trouver du plaisir. Donc là, ça me parle vraiment au niveau sentimental, d'être capable de gérer une dépendance affective, d'être vraiment dans cette idée de... c'est important aussi d'être bien avec soi, de se donner de l'amour à soi, de prendre du temps pour faire des choses qui vous font du bien à vous.
seul. Il y a un moment de solitude qui est important. Et au niveau professionnel, c'est peut-être aussi le moment d'avoir confiance, suffisamment confiance en soi pour se lancer dans quelque chose seul, pour prendre un petit peu comme des risques ou pour vraiment retrouver sa liberté dans une situation. D'entreprendre, c'est le moment d'entreprendre. Alors on va compléter avec une petite carte, avec des petites cartes conseils. J'apporte de la diversité dans ma journée. Au lieu de m'obstiner à rester concentrée tant que je n'ai pas terminé, je change souvent d'activité, je m'aère et malgré les apparences, je gagne en efficacité. Il y a une invitation ici à changer sa routine, à diversifier ses activités et à pas rester ancré dans un moule, dans un programme, dans une forme de routine et d'emploi du temps qui peut-être ne vous convient plus. Soyez plus souple et n'ayez pas peur de faire des choses différentes, d'aller vers des domaines différents, par exemple au niveau professionnel, de commencer un nouveau sport, de commencer une nouvelle passion, etc. Sortez un petit peu de vos habitudes. On va prendre un dernier conseil pour vous. Je me recharge de belles énergies. Comment améliorer mes résultats? Excès, épuisement et baisse d'énergie. Donc on sent que effectivement cette tempérance, elle va vous aider à remettre un petit peu d'équilibre, d'énergie. L'énergie revient parce que vous êtes en train de faire un gros nettoyage, que vous allez assumer des responsabilités, prendre des décisions, agir, saisir les opportunités, ne pas bouder ce qui se présente, ne pas chercher à réfréner non plus le changement dans votre vie et être assez souple pour pouvoir se réadapter à de nouvelles situations, à de nouvelles personnes, de nouvelles possibilités. Gagner en autonomie, gagner en indépendance, profiter peut-être d'un moment de solitude, faire les choses davantage pour soi aussi, ça va être important. Parce que là, on vous met en garde contre un épuisement, contre des excès, contre peut-être aussi un corps, une énergie qui est manquante, un corps qui a des besoins qui ne sont pas respectés. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.